nous avons conçu ce site internet pour l'amour du Père, d'abord comme un recueil moderne des psaumes avec vidéos et commentaires par des personnalités à l'engagement emblématique. Ensuite, comme le psautier des moines et de tous les croyants qui prient tous les jours avec les psaumes la liturgie des heures. Mais aussi comme un vitrail vivant, réflexion de l'amour du Père pour un cœur à cœur avec lui, Dieu, Abba Père, Créateur et Sauveur. L'amour du Père. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments, au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi le Seigneur. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie à la face du Seigneur, car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Oui, j'ai choisi ce psaume parce que la musique joue un rôle très important dans ce cantique, qui est une invitation à chanter et à chanter un chant nouveau. Et je pense que dans le Nouveau Testament, précisément, la nouveauté de la venue de Dieu dans le Christ, par l'Esprit Saint, cette nouveauté nous invite sans doute sans cesse à la joie intérieure et un chant qui chaque jour est nouveau. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Marie, à mon avis, aurait pu chanter aussi ce psaume, le Magnificat, est d'une certaine manière un hymne qui est un chant nouveau. Et alors la musique, elle traverse l'ensemble du texte. Acclamer le Seigneur terre entière, c'est ça la visée, que tous puissent chanter, sonner, chanter, jouer. Et viennent les instruments, la cithare et tous les autres instruments, la trompette, le cor, tout doit servir finalement à chanter la gloire de Dieu. Et comme si ça ne suffisait pas, le chanteur ici, il contemple la nature, la mer et sa richesse, le monde et ses habitants. Il entend la mer chanter d'une certaine manière, et je crois que nous pouvons faire l'expérience quand nous sommes au bord de la mer, ou quand nous traversons une de nos métropoles, ou le soir même, ou la nuit, il y a encore ce bruit, je dirais, des êtres humains. Et tout ça se transforme finalement en vie, en respiration et en joie. Que les montagnes chantent leur joie. Pourquoi chanter finalement? Parce qu'il y a ce désir en nous que Dieu lui-même vienne et qu'il nous montre sa propre visage à la face du Seigneur, car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Et je pense à notre époque, je pense à ce que j'ai entendu ce matin encore à la radio sur la guerre en Syrie, sur ce qui se passe à Alep, etc.
ma contemplation est très fortement portée par ce désir que finalement la justice et la droiture règnent entre les peuples. Alors ça nous enlève parfois, je dirais, la possibilité de parler à Dieu, de chanter, mais en même temps, le psaume nous invite sans cesse à recommencer à chanter tous les jours le chant nouveau. Père Christophe, merci de nous accueillir ici rue de Grenelle où il y a 40 frères de communauté jésuites. C'est un petit peu un poumon vert de spiritualité au cœur de Paris, parmi d'autres. Et je vous remercie de répondre à ces quelques questions à propos des psaumes. Saint Ignace de Loyola nous invite à prier les évangiles avec les sens intérieurs pour en recueillir le fruit divin. Peut-on avoir la même approche avec les psaumes ? Oui, bien sûr, je veux dire, les psaumes font appel à la fois au sens extérieur. Par exemple, dans le psaume que je viens de lire, il s'agit de contempler la nature, il s'agit d'entendre évidemment la musique des hommes, la musique de la nature, etc. Mais ensuite, évidemment, je dirais, le cœur lui-même doit habiter tout cela. Et donc c'est là où on va d'une certaine manière des sens extérieurs vers les sens spirituels. Et alors l'écriture, les psaumes appellent ça le ruminer. Et les psaumes, c'est à la fois ce qu'on chante extérieurement, mais ce qu'on peut aussi silencieusement, en lisant et en les apprenant peut-être par cœur, de les ruminer intérieurement. Et du coup se révèlent au fond dans le cœur humain ses désirs les plus profonds, au fond le fin fond du cœur humain, et où Dieu s'y trouve déjà. Et donc on s'adresse, je dirais, à lui, d'une certaine manière à partir de lui, à partir de son esprit qui nous habite. Voilà un peu l'expérience de la prière des psaumes, mais c'est une expérience qui traverse des années, parce qu'on les reprend continuellement. Il y a un peu de répétition quand même, et il faut ça pour que la nouveauté puisse émerger. Et quels sont les psaumes pour vous intimement dans votre quotidien, dans votre vie de communauté ? Les psaumes, je dirais d'abord, en communauté, c'est surtout le psaume dans l'Eucharistie. Donc il est important, tout à fait, au début de la célébration eucharistique, j'aime beaucoup quand je préside l'Eucharistie, de dire ces quelques versets du psaume au début, parce que ça nous met en présence de Dieu. Et ensuite le psaume de la méditation, entre les deux lectures, c'est extrêmement important. C'est une sorte de rumination, les textes se relient au psaume et on passe du psaume au texte. Voilà, ça c'est l'expérience, je dirais, collective essentiellement, parce que nous autres jésuites, on n'a pas de chœur, vous voyez, comme dans les monastères. Et ensuite, alors, je dirais, c'est la prière personnelle des psaumes. Vous voyez, j'ai mon petit livre avec lequel je me promène et où je cherche les psaumes et je les médite, etc. Et quand vous faites le psautier, quand vous priez un psaume, est-ce c'est le psaume parfois en entier qui vous parle ou est-ce que parfois c'est des versets ? Parfois c'est des versets. C'est-à-dire j'ai plusieurs techniques entre guillemets. Il y a des semaines où je prends le psautier d'une manière très systématique. Je commence avec le psaume 1 et je traverse. Vous voyez, c'est-à-dire pour que la mémoire puisse jouer, il faut habiter le psautier. C'est comme une maison d'une certaine manière, avec beaucoup de demeures. Alors après, je dirais, il y a tel psaume évidemment qui m'attire beaucoup plus, mais il y a un psaume que j'aime beaucoup, c'est le psaume 130, n'est-ce pas ? Vous voyez, il y a une image dedans. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Vous voyez, ça c'est un psaume que j'aime beaucoup redire. Beaucoup. Vous voyez, là, je ne l'ai même pas lu tout entier. C'est souvent quelques versets. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse.
Voilà, ça dit quelque chose de l'expérience fondamentale de Dieu. Donc là, c'est un verset, où il y a d'autres versets. Alors, ce qui est bien, on a comme des beaux refrains dans la liturgie. Par exemple, le psaume que j'ai lu, on peut le chanter. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Voilà. Il y a une phrase, moi, que j'aime beaucoup, c'est « Ma force et mon chant, c'est le Seigneur ». Ah oui, moi aussi, j'aime beaucoup, oui. Parce que, vous voyez, la force, évidemment, je veux dire, l'énergie intérieure, la dynamis en grec, c'est la première manifestation de l'Esprit Saint. Voilà, dans la rencontre de Jésus avec les gens. Il sent qu'il y a une force qui sort de lui, voilà. Ça lui est renvoyé par les autres. Une force intérieure, une énergie intérieure, et il y a une proximité extrême entre la force et le chant. Je ne sais pas si vous faites l'expérience, mais ça m'arrive quand même de temps à autre. Je quitte ma chambre et je vais ailleurs, et tout d'un coup, je découvre que je suis en train de chantonner. Et donc, il y a quelque chose d'intérieur qui s'exprime à ce moment-là, et qui est le Seigneur. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. C'est vrai, oui. Et c'est une phrase qu'on fait dire à Moïse, et qui est reprise plusieurs fois dans les psaumes. Oui, tout à fait. Ils l'ont savouré et que... Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bien sûr, je dirais, c'est ça la force de l'écriture et la force, je dirais, du psautier. Le psautier est au fond le résumé de toute l'écriture. Tout y est. Et c'est le livre de prière de Jésus. Alors on voit bien ça, notamment dans l'évangile de Luc. Vous savez, quand il rencontre les disciples, le ressuscité, après la rencontre avec les disciples d'Emmaüs, donc tout le monde va se retrouver, et Jésus sera au milieu d'eux. Et il leur expliqua tout ce qui le concernait chez Moïse, les prophètes et dans les psaumes, nous dit Luc. Donc c'est très important, c'est la prière de Jésus parce que c'est vraiment l'ensemble des Écritures. Et ce qui est merveilleux, en redisant ces mots, vous voyez, on se coule d'une certaine manière, je dirais, dans toute une tradition, c'est-à-dire, c'est toujours le mystère, on a l'impression, on a de commencer à prier. Mais il y a une infinité d'hommes et de femmes qui ont prié avant nous, Jésus au milieu d'eux, Moïse évidemment, et les mots revivent cette expérience-là et on se retrouve dans ce chœur, au fond, cette polyphonie de chanteurs, de chanteuses devant Dieu. Et c'est un ministère, finalement, de prier aussi à la place, non pas à la place, pour ceux et celles qui ont l'impression de ne pas pouvoir prier. Qu'est-ce que vous pensez de la variété des sentiments qui sont dans les psaumes? On passe parfois d'une phrase à l'autre, un sentiment très, très différent. Ah, mais c'est ça là, c'est la grandeur, vous voyez, du psautier. Parce que ça veut dire, au fond, tous peuvent s'y retrouver. C'est-à-dire les sentiments de tristesse, de désolation, de lamentation, d'abandon. Je dis, le plus terrible dans l'existence humaine peut encore entrer, je dirais, dans la prière. Et en même temps, l'exultation, la joie, le Alléluia me rappelle toujours un peu, loué soit-il, n'est-ce pas, lui, Dieu, l'Alléluia, c'est très proche du babillage d'une certaine manière. Vous voyez, même un enfant pourrait dire ces quelques syllabes, dire l'Alléluia. Et le gémissement, ça c'est le versant négatif de notre existence. On gémit, on jubile intérieurement, mais voilà, on exprime des sentiments de colère contre Dieu. Et ce que j'ai entendu ce matin, de ce qui se passe à Alep. En même temps que nous parlons ici, vous voyez, il y a des gens qui sont torturés, massacrés, etc. Alors comment croire, comme dit le psaume, en la victoire de Dieu, le psaume que je viens de lire? On peut douter, voilà. Mais en même temps, on peut aussi accéder, grâce au Christ qui a traversé tout ça, à un sentiment intérieur de conviction intime. En tout ça, Dieu est quand même présent.
Un moine du Bec et Loin, le frère Joël, dit que Jésus est le psaume. Oui. Qu'est-ce que... Oui, tout à fait. On peut dire ça dans la mesure où il récapitule en lui toute notre humanité. On peut dire il est psaume, oui. Il est le psaume, c'est-à-dire la multitude des psaumes. Ah oui, oui. Dans la mesure où il ne l'a pas seulement prié. Vous voyez, c'est ça qui me touche peut-être le plus dans l'évangile de Luc. Alors ça, c'est le psaume 2. Le psaume 2. Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Donc Luc nous raconte après le baptême, pas pendant le baptême, après le baptême, au moment où Jésus prie, il entend cette voix céleste lui dire « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré ». Donc il dit le psaume 2. Et au moment où il le dit, ça se réalise, c'est-à-dire il entend réellement cette citation dans le psaume dans la bouche de son Père. Et donc il récapitule en lui cette relation qu'il est, on pourrait dire le Christ est relation au Père, et donc du coup relation à nous. Il récapitule cette relation, et donc il est à ce moment-là le psaume qu'il dit. Et à la Passion aussi. À la Passion, évidemment, je dirais, oui. Alors là, on a les deux versions, n'est-ce pas? On a à la fois le psaume 21, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc l'expérience d'abandon que la communauté primitive lit dans le cri ultime du Christ. Et la communauté lucanienne entend d'autres choses dans le cri. Entre tes mains, je remets mon esprit. Aussi un psaume. Voilà. Donc le psautier est absolument décisif, c'est la clé, hein. C'est la clé de toute l'écriture. C'est là où l'écriture n'est pas uniquement lue, mais où elle est totalement intériorisée et devient à la fois invitation à la prière, chanter au Seigneur un chant nouveau, où elle devient prière, où elle devient contemplation du monde. Et Ignace disait, ce qu'on disait d'Ignace, de la spiritualité ignatienne, l'adage, trouver Dieu en toutes choses, chercher Dieu en toutes choses, trouver Dieu en toutes choses. Oui, le psautier nous aide à cela.